Bonjour à toutes et à tous, cinquième partie suite de la quatrième. Bon, du coup, on va voir du coup les entreprises, les bourses, le répertoire et la faim et la soif. On va commencer par la bourse. Pour configurer, c'est pas compliqué. Je vous laisserai lire, du coup, ça c'est vraiment un explicatif de comment ça fonctionne, la crypto, etc. Euh, Moi je vais juste l'activer. Il n'y a rien de plus à faire cette commande, à part l'activer et l'utiliser. C'est tout sur cette commande. Ensuite, du coup, il y a le faim et la soif. Alors, on peut la configurer déjà. Donc, moi je vais l'activer. Et on va la configurer. Donc il y a deux paramètres vraiment importants. Pour commencer, le pourcentage de faim perdu par heure. Donc en pourcent, hein. Moi j'ai mis par exemple 10%. C'est-à-dire que de chaque heure, on va perdre 10% de plus de faim. Et ensuite le pourcentage de soif perdu. Je crois que dans la vraie vie on perd un peu plus de soif que de faim. Donc je vais mettre 15. Voilà. Et maintenant on peut gérer SM Optable, sauf que c'est pas encore fait. Ça arrivera prochainement à la sortie de la V3. Du coup c'est tout pour cette commande. Vraiment une commande assez rapide. Et ensuite, on a slash répertoire configuration. Du coup, ça c'est comme sur la V2 du bot. Donc le répertoire Nexus disponible en ligne. Pour commencer, il faudra l'activer. Et vous pourrez le configurer. Donc la présentation de votre Nexus, quand on parle de Nexus, on parle vraiment de votre groupe de serveurs. Donc moi je sais pas, je vais mettre serveur tutoriel de la V3. Vous mettez votre pub ou n'importe. Vous choisissez toutes vos plateformes. Donc si, je pense qu'on avait un peu moins que ça. Et ensuite, c'est tout ce que vous avez à configurer. Il y a rien de plus. Le jeu est pris automatiquement depuis setup. Et c'est tout. Du coup, par la suite, il y a comment slash entreprise configuration. Donc, ça va nous prendre un peu de temps celle-là. Donc, déjà, vous allez créer l'entreprise. Moi, j'ai nommé par exemple force de l'ordre. Vous avez plusieurs types d'entreprises. Vous pouvez en choisir plusieurs. Euh, Moi, je vais choisir sécurité publique. Voulez-vous définir un logo d'entreprise? J'en ai pas besoin pour le moment. Et le mode de paiement des salaires. Du coup, ça représente comment est-ce que vos employés seront payés pour les salaires. Donc, est-ce que il y aura un retrait des fonds de l'entreprise pour payer le salaire, enfin l'employé paye le salaire, ou est-ce que ce sera du give? C'est-à-dire que genre l'argent ne vient de nulle part quoi. Moi, je vais mettre fonds de l'entreprise pour un peu plus de réalisme. Après, tout dépend de votre play. Ensuite, du coup, on doit définir le patron. Alors, moi, je vais m'envoyer moi-même. Vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre. Ah oui, le personnage. Bon, ça va pouvoir présenter les choses. Du coup, vous allez devoir faire slash personnage créé. Utilisateur, moi je vais en créer pour moi-même. Et le slot, donc premier, deuxième, troisième. Moi j'ai pour le premier personnage. Ensuite, du coup, votre nom, prénom. Je vais mettre des valeurs. Voilà. Ensuite, bah, du coup, le sexe. Et ensuite, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez envoyer la tête du personnage. Donc ça sera présent du coup dans les cartes d'identité, permis de conduire, etc. Si vous la mettez pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours la changer plus tard. Moi je vais pas en mettre, donc je finalise. Voilà, bon. Ok, bon, du coup, ça a déjà créé l'entreprise. On peut simplement la configurer. Donc, moi, déjà, j'ai les paramètres précédents que j'ai pas terminé de configurer. Donc, je vais le faire maintenant. Hop, le patron. Ça a pris automatiquement le personnage de la personne. Donc, s'il a qu'un seul, il va prendre le seul existant. Si on a plusieurs, vous allez devoir choisir. Et ensuite, le rôle des employés. Alors, c'est très important de définir un rôle pour vos employés. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, rôle, je vais définir par exemple, hop, force de l'ordre, employé. Tac, ça permet de définir quand on va ajouter le rôle à une personne, de la recruter directement dans l'entreprise. Donc simplement, imaginons, hop, moi je m'ajoute le rôle. C'est un exemple, hein. Le rôle du coup force de l'ordre employé, je suis recruté dans l'entreprise. Voilà, je serais plutôt. Dans le cas, je suis déjà patron, donc ça sert à rien, mais voilà, c'est un exemple. Voilà, donc ça c'est fait. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez configurer sur les entreprises, même beaucoup, je dirais. Donc les lieux, les véhicules, les grades et tout simplement les supprimer. Donc on va commencer par les lieux. Donc vous pouvez définir un lieu d'entreprise. Alors, moi je pense que je dois avoir un truc en mode LPD. Voilà, LPD, bon, c'est un exemple, je vais l'ajouter. Donc c'est-à-dire que le personnage, là, le patron, deviendra le propriétaire du lieu. Donc
là, moi je confirme. Et voilà, donc là le lieu il a été ajouté. Et quand on regarde les lieux de l'entreprise, on a le lieu présent ici. On peut le gérer. Du coup, sur les lieux, on peut configurer des permissions. Et aussi, on peut retirer le lieu de l'entreprise. Donc, les permissions, on peut en ajouter. Donc, soit c'est des grades, soit c'est par utilisateur. Vous pouvez faire les deux même. Donc, euh, moi j'ai le grade utilisateur que j'ai déjà créé de base, pardon. Donc, je vais l'ajouter. Là, il est ajouté au lieu LAPD. Maintenant, quand on regarde dans les permissions, on a le grade patron. On peut le retirer si besoin. Moi, je vais aussi ajouter un utilisateur. Du coup, je vais choisir moi. Ça va prendre son seul personnage existant. Et sinon, ça va vous demander quel personnage. Du coup, maintenant, tous ces gens, ils auront accès au lieu. Donc, au stockage du lieu. Ensuite, du coup, on peut retirer le lieu de l'entreprise. Donc, en retirant le lieu de l'entreprise, on vous demande est-ce que on va retirer aussi la propriété au propriétaire. Donc, quand on a donné le lieu, on a dit que le patron devenait le propriétaire. Est-ce qu'on la retire, oui ou non? Moi, je vais dire oui. Voilà, du coup, ça a été retiré. Et maintenant, bah, on n'a plus de lieu dans l'entreprise. Je vais quand même en mettre un, le premier, pour l'exemple. Faut qu'on comprenne. Ok, on peut fermer tout ça. Du coup, maintenant, on va aussi configurer les véhicules. Les véhicules, c'est un peu différent. Donc, on peut en ajouter. Moi, je vais prendre le premier véhicule. Hop, celui-là. Donc, là, le personnage, donc lui, le propriétaire deviendra. Le propriétaire de l'entreprise deviendra le propriétaire du véhicule. Et du coup, je peux définir aussi la plaque. Donc, moi, je vais mettre par exemple. Je sais pas. Peu importe, c'est un exemple. Donc voilà, elle a été ajoutée. Donc concernant les véhicules, c'est après la même chose que les lieux. Donc il y a les permissions, on peut retirer. Du coup, concernant les permissions, du coup on sélectionne, on peut du coup les retirer. Alors moi, je vais juste les retirer. J'en avais déjà configuré. Et du coup, après, on peut en ajouter. Ajouter grade. Donc moi, ajouter le grade patron pour le test. Je peux le retirer si besoin. Voilà, ça l'a retiré. Et je peux aussi ajouter des utilisateurs. À savoir que ça va prendre bah, du coup le seul personnage de la personne. Et s'il y en a plusieurs, ça va vous demander quel personnage. Donc c'est tout. Donc, on sent les véhicules. On a tout vu. Ensuite sur les entreprises, vous pouvez aussi configurer les grades. C'est très important. Donc une hiérarchie dans les grades. Il y a des noms, etc. Commencer par le nom du grade. Donc là par exemple je vais mettre manager. Un salaire par heure. Je sais pas, 100, titre indicatif. Et ensuite, on doit choisir où est-ce qu'on va le positionner. Donc soit on le positionne avant, soit on le positionne après un grade. Moi je vais le positionner avant un grade. Donc là, il faut faire le grade de référence sur lequel on va le placer avant. C'est-à-dire que si patron il est en première place, dans notre cas oui, et qu'on veut le placer avant, bah, le grade manager sera en deuxième position. On va sélectionner ce grade là. Voilà. Et du coup maintenant, l'ordre hiérarchique c'est patron tout en haut, manager tout en haut, tout en bas. Donc en dessous de patron. Donc sur chaque grade, on peut ajouter, on peut les gérer. Et du coup, on peut gérer les paramètres. Donc ça, c'est ce qu'on a configuré avant, les salaires par heure, etc. Et si on modifie la position du grade aussi, moi j'ai pas envie de le faire, donc c'est rare. Donc sur les grades, on peut gérer du coup les paramètres et les accès. Du coup, les accès, ça représente qu'est-ce que le grade va pouvoir faire. Donc on a par exemple géré la boutique, gérer les grades inférieurs au sien, gérer les fonds d'entreprise et gérer les grades supérieurs au sien. Pour notre cas de manager, je pense que ça peut être intéressant d'activer tous sauf celui-là de supérieur au sien, pour des raisons de sécurité. Voilà, ça a été mis à jour. Et ça me ferait tout, on peut la supprimer si besoin. Mais en tout cas, c'est tout sur ce grade. Et si on regarde le reste, il n'y a plus rien à configurer. Vous avez terminé.